Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette 56e session. On démarrera aujourd'hui avec une mobilité active, 2 minutes d'abord en reverse mobility, donc tranquillement on passe d'une épaule à l'autre, on essaie de s'étirer au maximum, ça sert absolument à rien d'aller trop vite, le but c'est que le mouvement soit vraiment bien fait. 10 stress push-up, on essaiera de les faire unbroken avec à chaque fois 50 secondes de pause, 55 secondes de pause dans la position haute, les bras bien tendus, la tête entre les épaules. Un bottom position complexe, le complexe en entier avec les 6 mouvements. On n'oubliera pas à chaque fois de passer les 10 secondes de pause dans la position bottom squat. On essaye de le faire unbroken, mais si vous suivez souvent ces sessions-ci, vous devez normalement commencer à largement maîtriser ce complexe. Si pas, n'oubliez pas de bien regarder la vidéo explicative et vous pourrez ensuite refaire exactement pareil. Et ensuite, 500 mètres de course, vous pourrez essayer doucement d'augmenter un petit peu au niveau de l'intensité. La session de force, on fera 3 fois un max effort en strict dips. Vous pouvez évidemment aller regarder la vidéo explicative. Il y a 3 versions de scaling possibles. Le but sur un max effort, c'est qu'on fasse quand même un nombre de reps conséquent. Je vous conseillerais d'essayer de trouver une version qui vous permettra d'en faire 10 au minimum sur la première série. Après, ce sera tout à fait normal d'en faire moins évidemment. Mais donc, vous faites un maximum de strict dips, 2 minutes de pause, et vous refaites ça encore 2 fois pour cumuler un maximum de dips au total. N'oubliez pas que le but d'un max effort, c'est vraiment d'aller jusqu'à l'échec et de ne pas gérer son effort pour pouvoir peut-être en faire plus. Je préfère vraiment que vous fassiez peut-être 10, 8, 3 plutôt que faire 10, 9, 8 tout simplement parce que vous avez géré votre effort. Ensuite, le workout, aujourd'hui on aura 6 tours à réaliser. On fera d'abord 3 tours en EMOM pour nous donner un petit peu le goût à l'effort et ensuite 3 tours for time où là évidemment il faudra aller beaucoup plus vite. Au niveau du EMOM, on aura quand même normalement largement le temps dans la minute d'avoir de la pause. Tous les exercices sont faisables en presque 30 secondes, ce qui vous donnera à chaque fois un temps de travail pour un temps de pause. Par contre, dans le for time, évidemment, là, il n'y aura pas de gestion de l'effort. On essaiera d'aller le plus rapidement possible. Première minute, vous aurez donc à faire 10 thrusters avec ce que vous avez à disposition. Kettlebell, dumbbell, double kettlebell, double dumbbell, une barre. Évidemment, à la salle, nous, on travaillera demain avec une barre pour ceux qui sont là. Vous ne dépasserez pas un poids maximum de 50% de votre RM sur un thruster. En tout cas, un poids qui vous permettra de faire l'ensemble de vos répétitions unbroken, peut-être pas au dernier tour si maintenant malheureusement le cardio est monté trop haut, mais normalement vous devez être très à l'aise avec les répétitions. Ça peut être n'importe quel autre objet que vous avez à disposition, un sac dans lequel vous aurez placé des bouteilles d'eau ou n'importe quoi qui vous permettra de travailler en thruster. Ensuite, deuxième minute, 12 burpees 180, donc c'est un burpees, on fait juste un demi-tour pour faire un deuxième burpees et ainsi de suite pour être sûr de ne pas oublier de se relever. Et le troisième minute, 40 double under, si vous les maîtrisez évidemment. Si pas, vous essayez 40 single under. Maintenant, si les single under sont maîtrisés, vous allez bosser vos double under et on oublie le EMOM dans ce cas-là. Et à chaque fois, vous essayerez de faire un maximum de répétitions en double under pendant 45 secondes. Peu importe le nombre que vous aurez atteint, le but c'est vraiment de travailler ce mouvement qui vous fait défaut pour l'instant. Si vous n'avez pas de corde, on fera des jumping jacks tout simplement, 40 répétitions où vous alternez du latéral et du frontal. 3 versions aujourd'hui, une version perf en 12, 14, 50, c'est-à-dire 12, 14, 50, la version RX qu'on vient de voir, et une version un peu plus facile escalée en 8, 10, 30. Le but, c'est encore une fois que vous soyez capable d'enchaîner tous les mouvements en normalement moins de 30 secondes au départ pour être sûr d'être très à l'aise au niveau du for time. Si vous arrivez déjà par exemple sur les 12 burpees à 50, 55 secondes dans la minute, ça va être très compliqué de garder les EMOM et ensuite dans le for time, ça va être vraiment l'enfer. Donc n'hésitez pas à prendre peut-être une version plus facile qui vous permettra dans le for time de mettre de la toasté. C'est bien là le but de ce WOD. C'est pas du tout de se tuer dans les EMOM, c'est d'être très frais et de savoir à quoi on s'attend pour refaire 3 tours dans le for time. Quand vous aurez terminé le EMOM, vous ne serez évidemment qu'à la moitié du WOD et vous l'aurez fait en EMOM. Donc normalement, si vous mettez 9 minutes pour faire les EMOM, ce qui est tout à fait logique, vous ne pouvez pas faire les 3 autres tours en 9 minutes. Ça veut dire que vous avez choisi une version trop difficile. Vous devez normalement terminer ce WOD en 16, 30, grand maximum 17 minutes, mais pas au-delà. Ça voudrait dire que vous avez encore fait un EMOM tout simplement. Et une session de renforcement pour terminer. On fera 50 floor leg raise. Le but sera évidemment de le faire for quality. Regardez bien la vidéo explicative. Essayez de bien terminer votre mouvement. Je ne demande à personne de les faire unbroken. Évidemment, si vous y arrivez, faites-le. Mais il vaut mieux des petites séries bien faites qu'une longue série où le mouvement se réalise évidemment à moitié. Et on se revoit demain pour le WOD numéro 57.